Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme la hausse que je vous présentais hier soir, puisqu'avec ce nouveau plus haut significatif, je mettais en évidence que nous avions désormais une succession de points bas et une succession de points hauts qui allait crescendo. On confirme puisque l'on est désormais sur une poursuite du mouvement haussier avec donc un gap haussier qui s'est inscrit dès ce matin. Il y a eu une tentative de comblement, ce comblement reste partiel, il reste encore une dizaine de points à combler sur l'indice et donc on est ici sur une réorientation de la dynamique puisque si on regarde globalement ce qui est en train de se passer, on avait ici une impulsion baissière, on a eu un rebond, on a eu un retour ici sur une zone de support, on n'a pas cassé le précédent point bas significatif, on a désormais succession de points hauts et donc on est sur une reprise haussière court terme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu le contexte actuel, surtout qu'il n'y a pas grand chose de changé en termes de macroéconomie fondamentale. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours ici sur une évolution haussière au niveau des indicateurs. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière positive et nous avons un RSI qui rentre ici en zone de surachat, ce qui nous indique que nous avons une pression haussière qui est en train de s'exercer avec justement ces multiples gaps qui se sont ouverts. On voit ici donc une grosse pression. Alors je rappelle qu'un surachat au niveau du RSI ne veut pas dire qu'il y a excès, ça veut dire qu'il y a une grosse pression tout simplement. Donc ça confirme le mouvement haussier actuel. Alors par rapport à cela, c'est assez intéressant. Hier, je vous disais que si on validait la rupture de cette zone des 6035, on avait un objectif. Donc alors, on a cette zone horizontale des 6137 et on a surtout la zone ici, le bas de ces bougies qui correspond au haut du gap qui est resté ouvert. Il y avait une tentative de comblement ici sur la séance du 20, mais on a ici un haut du gap qui se situe à 6143. On est donc très proche ici de la zone horizontale, et ce que l'on peut constater, c'est qu'au plus haut de cette bougie ici, où on avait 6118,25, on est actuellement sur une bougie qui teste ce niveau, puisque nous avons un plus haut à 6115,48 au moment où j'effectue cette analyse. Donc, si on continue ici à monter, on va tester justement cette zone de gap. Ce sera l'enjeu du jour. Entre le gap qui a été ouvert ici, qui est un gap de continuité, on peut presque considérer ici que le gap qui s'était ouvert entre la séance du 13 et du 14 est un gap de rupture puisque nous étions toujours dans une petite dynamique baissière. Donc suite à ce gap, petit gap de rupture, on a un peu moins de force que sur un gap de rupture classique, on a ici un gap de continuité. Si ce gap n'est pas comblé dans la journée, clairement ce sera un signe de poursuite donc du signal que nous avions eu ici et qui valide une poursuite du mouvement haussier. Vous pouvez d'ailleurs constater que suite à l'ouverture de ce gap, on est sur une bougie actuellement qui se trouve totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, un petit peu comme ce que nous avions eu ici le 4, cela nous donnait un signal de force, même si ensuite ce signal n'a pas été suivi. Donc là, on est ici sur un mouvement, sur une accélération haussière, et donc à voir si cette accélération permettra justement un retour et un comblement de ce gap que nous avions eu ici. Alors au niveau du contexte des entreprises, c'est toujours la même chose, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Au niveau du palmarès, on a quand même quelques valeurs qui profitent un petit peu de la hausse actuellement. Publicis Group surperforme avec donc un gain de 4,25% au moment où j'effectue cette analyse. Derrière, nous avons des valeurs comme Alstom, Legrand, BNP Paribas, ST Micro, Société Générale, alors secteur bancaire qui profite énormément de cette hausse puisque toutes les principales bancaires sont dans le haut du classement au niveau du CAC 40. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a trois valeurs dans le rouge actuellement. Eurofin Scientifique qui perd 2,53%. Derrière, on a Michelin et Orange. Et puis ensuite, on a des faibles hausses, c'est-à-dire des valeurs qui sont dans le vert mais dans le bas du classement. Carrefour et Thales. Total Energy aussi est plutôt dans le bas du classement actuellement. Alors, donc par rapport au niveau technique, il va falloir regarder un petit peu vers le haut, cette zone 6137, 6143. Si le gap venait à être comblé, tout ne serait pas perdu. On a une zone ici jusqu'à 6035 pour rester dans une dynamique haussière, puisqu'en cas de contact ici sur cette zone des 6035, on aurait impulsion, consolidation, cassure,
retour ici sur cette zone, donc potentiellement qui serait support après avoir été résistance. Tant que l'on ne casse pas, on reste dans un flux haussier. Par contre, sur une rupture des 6035, là clairement on a un gros signal d'affaiblissement donc de ce mouvement haussier et donc risque de neutralisation ici entre 5915 et 6035 points. Donc voilà les niveaux à surveiller pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, alors on commence à avoir énormément de diffusion d'entreprises, des résultats d'entreprises. Au niveau macro, donc, nous aurons ce matin l'indice ZOO qui définit le sentiment économique en Allemagne. Pas de statistiques majeures cet après-midi. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.